Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Cameroun présidentiel. La candidature de Paul Biya divise au RDPC. Le parti au pouvoir au Cameroun a annoncé que son candidat serait le président Paul Biya. Du haut de son âge, le président serait peut-être bientôt le candidat de ce parti. Sauf que pour le moment, même si l'annonce devient de plus en plus officielle, le président Biya lui-même ne s'est pas encore prononcé. Son ministre de la Communication a dit que le dernier mot lui revenait, mais déjà dans son camp, plusieurs désertions des ministres ou des anciens collaborateurs, désormais ex-collaborateurs de Paul Biya, qui annoncent leur démission, aussi qui se positionnent pour ces élections. Le parti présidentiel est-il en train de se fragiliser? Paul Biya insistera-t-il, se présentera-t-il pour un nouveau mandat à la tête du Cameroun, ou décidera-t-il de passer la main? On attend de voir sa décision, mais en attendant, nous en parlons avec nos invités, surtout de l'aspect division que cela crée au sein de son parti politique. Firmin Tekwa. Non, moi je voudrais dire trois choses. La première chose, c'est la légalité. Ceux qui parlent ou ceux qui désertent aujourd'hui au niveau du parti, ils ont pleinement raison. Parce qu'ils demandent à ce qu'on organise un congrès pour désigner officiellement le prochain candidat. Si c'est Paul Biya, donc il n'y aurait pas de problème. Parce que le dernier congrès qu'on avait eu à organiser, c'était en 2011. Le mandat a été prorogé en 2016 pour la présidentielle de 2018. Donc on dit qu'en réalité, le mandat, le congrès de cette année devra se tenir en octobre. Donc ceux qui désertent aujourd'hui ou ceux qui critiquent l'éventuelle candidature de Paul Biya, ils ont pleinement raison si on veut se baser sur la légalité. Donc c'est normal qu'ils critiquent aussi. Mais aussi, sur le plan pratique, c'est ma deuxième chose. Non, comme ils se sont dit, peut-être les autres patrons du parti ou les autres membres du parti se disent qu'en réalité, le candidat naturel, ce ne peut être que Paul Biya. Pourquoi encore organiser un congrès? Donc si c'est lui déjà, il ne faut pas encore dépenser, faire assez de folklore, peut-être pour faire un simulacre de congrès. La meilleure des choses, c'est peut-être de réunir des membres et de dire que le parti désigne officiellement le Paul Biya comme candidat. Ils ont aussi raison, mais sauf que c'est une question de légalité et c'est une question de pratique. La troisième chose, quand on parle de division, c'est normal. C'est normal parce que en réalité Paul Biya, il est à la tête de ce pays depuis 1982, aujourd'hui âgé de 92 ans. Il y a des jeunes qui sont là aujourd'hui qui veulent postuler, qui veulent devenir le prochain président de la République du Cameroun. Et l'ambition est noble, sauf que celui qui est à la tête de ce pays, il ne veut pas partir, il veut mourir au pouvoir. Je rappelle que le président Biya ne s'est pas encore prononcé. Hein. Oui, mais s'il le fait. Il ne veut pas partir. Peut-être que dans les heures qui suivent, dans les jours qui viennent, il va dire qu'il ne sera pas candidat. Non, vous savez, Paul Biya a créé un système qui lui permet d'être toujours au pouvoir. Même s'il quitte, il sera difficile de trouver un successeur. En tout cas, si le successeur n'arrive pas à être imposé par lui-même. Et il a créé un système où personne ne peut du jour au lendemain se dire, moi, je vais devenir le prochain président de la République du Cameroun. C'est un système bizarre où de diviser pour mieux régner, où l'un n'a confiance à l'autre, ou personne n'a confiance en son prochain. Donc c'est un système qui est un peu bizarre. Il sait que lui, ce qui lui reste, c'est de mourir au pouvoir. Il ne peut pas partir parce qu'il se dit peut-être quand il part, et peut-être après lui, ce sera le déluge. Il ne va pas partir aussi facilement. Donc il faut essayer de lire un peu la mentalité de Paul Biya. Il a opposé tout le monde, il a divisé tout le monde, il a créé un système extraordinairement bizarre. Paul Biya, on ne le voit pas, il ne connaît même pas ses ministres. Donc il y a des gens qui sont là. Donc tout ce qu'il a mis en place, c'est diviser les gens. Vous volez le pays, vous ne volez pas, ça lui importe peu. Il ne sait même pas comment ça se passe. Il veut un nouveau gouvernement, vous lui apportez juste la liste. Il signe, il ne connaît pas ses ministres. C'est des suppositions, Firmin. Non, ce ne sont pas des suppositions. Écoutez, mais il y a lors de certaines inaugurations, quand Paul Biya il passe en revue les ministres, il veut les saluer, il vient, il vous dit, vous c'est le ministre de l'eau, et puis c'est son premier ministre qui dit, c'est le ministre de l'agriculture, il dit, ah bon, c'est vous. Non, c'est des choses réelles. Des choses réelles. Paul Biya ne connaît pas certains de ses ministres.
lors de certaines inaugurations ou de certaines activités officielles, c'est là où il demande à son premier ministre, vous c'est... Et puis on lui dit, c'est le ministre des Sports. Et puis écoutez, et puis non, je continue. Non, c'est sérieux en fait. Et puis c'est là où il dit, en fait ce sont ces éléments, ce sont ces éléments, dans son cas, le RDP. oui, ce sont ces éléments qui poussent les gens à déserter. Ils se disent en réalité, nous n'avons pas un président aujourd'hui bien capable de continuer à diriger le pays. Il n'est pas parce qu'il n'a pas le temps pour son pays. Il passe assez de temps, assez de mois hors de ce pays. Il ne connaît pas ses ministres. On ne tient pas de conseil de ministres. C'est seulement peut-être, il y a des gens même qui disent, des secrétaires qui disent que c'est sa femme et le secrétariat général. Si vous voulez voir Paul Biya, vous devez aller vous entendre avec le secrétariat général de la présidente de la République. Donc c'est là où vous envoyez vos dossiers et c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui va peut-être l'envoyer à sa femme avant que cela ne parvienne à la table ou sur la table de Paul Biya. Donc Paul Biya ne sait pas comment le Cameroun se développe. Il ne sait pas comment le Cameroun se porte. C'est normal que les gens le critiquent. C'est ça en fait. Maintenant, à ce niveau, pour conclure, moi je me dis, face à cette situation, il faut que nous réfléchissions toujours par rapport à la nature de notre régime. Si on a des chefs d'État qui n'arrivent pas à quitter le pouvoir, si on a des chefs d'État qui veulent s'étaliser au pouvoir, si on a des chefs d'État qui viennent peut-être, il faut 2 mandats, 3 mandats et ils partent. Bon, pourquoi il y a toujours cette différence en termes de réflexion? La meilleure des choses, comme on l'a toujours dit ici, c'est d'arriver à réunir les intellectuels africains, les psychologues, les historiens, les anthropologues, les sociologues, pour voir comment adapter nos textes, nos constitutions à nos réalités. Sinon, après Paul Biya, on aura encore d'autres Paul Biya, peut-être pire que Paul Biya. Vous voulez que le Cameroun change de régime présidentiel? Oui, moi je veux dire, c'est peut-être... oui, on peut changer de régime politique, mais encore que cela s'adapte aux réalités du Cameroun. Il ne faut pas aller copier un régime peut-être semi-présidentiel français et après celui-là qui va venir, il va faire demander, il va dire je ne vais pas partir. Peut-être dans la psychologie du Camerounais, lorsqu'on a le pouvoir, un pouvoir comme ça, on ne le quitte pas. Donc il faut mourir, il faut avoir peut-être 100 ans avant de le quitter. Peut-être c'est dans leur psychologie. Parce que ce qui se passe au Cameroun est extraordinairement compliqué. Je ne sais pas, vous imaginez, vous avez un président qui ne connaît pas ses ministres, un président qui ne sait pas comment le pays se construit, c'est extraordinairement compliqué. Merci beaucoup à vous. Alors, Pasteur Edo, Paul Biya, je le disais, ne s'est pas encore prononcé, donc on ne sait pas s'il va faire un nouveau mandat ou bien s'il va s'en tenir à ce mandat. En tout cas, les élections auront lieu en octobre 2025. Et son parti le propose, il revient au président de dire si oui ou non il accède à la demande du parti. Mais dans la foulée, son camp se divise où certains ministres annoncent leur candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dommage pour les intellectuels africains et honte à eux. Le Cameroun. 92 ans et 43 ans, presque 44 ans au pouvoir. 44 ans au pouvoir dans une république. Même à un moment donné, dans les royaumes même, le roi, quand le roi est faible, on voit l'âge du roi, on essaie de faire autrement. Le remplacer au moins par son fils. Quand le roi est vieux, est plus âgé, et qu'on voit qu'il n'a plus ses sens, il faut le remplacer au moins par son fils. Mais ici au Cameroun, 92 ans, vous m'excusez, j'ai du respect pour les personnes âgées. J'ai du respect pour les personnes âgées. Parce que moi-même, un jour, je serai âgé. Et donc, je demanderai que les gens me respectent aussi. Mais là, ce qui se passe là, 92 ans où marcher devient une peine, parler est une peine, je crois que Paul Biya a besoin de repos. Paul Biya a besoin de repos. Pour permettre au Cameroun de pouvoir être dirigé. Parce que là, plus de mois en Suisse, c'est là où il loge. Les dossiers peut-être des fois lui sont envoyés par DHL ou par avion, c'est-à-dire justement ou par WhatsApp. Je ne sais pas, pour être signé, mais je crois qu'elle est dommage pour l'Afrique. Le Cameroun ne mérite pas ça. Ça, on le dit sincèrement. Et c'est ce système vicieux qui est autour de lui, qui en profite, qui dirige, et qui ne veut pas que Paul Biya s'en aille. Mais demander encore la candidature de Paul Biya à 92 ans au Cameroun, mais c'est comme si on réfléchit. Hein? Vous savez, le football, quand vous voulez jouer au football,
Mais ça ne se joue pas par les pieds. Hein. On dit football, c'est pas les pieds. Mais le football, c'est dans la tête que ça se joue. C'est-à-dire tout se prépare dans la tête avant que le pied ne joue. Tout à fait. Pourtant, c'est le football. Où voulez-vous en venir? Je voulais juste dire que ce qui se passe, les réflexions de ces... comment on l'appelle, ceux qui sont autour de lui, ces vautours qui sont autour de lui, hein, qui s'enrichissent et qui ne veulent pas qu'il perde. Mais quelle réflexion ils en font? Donc on va retrouver encore Paul Biya à la tête de son parti. Mais c'est tout à fait normal que ceux qui ont le bon sens puissent quitter le navire. Parce que ça va faire naufrage là. Le navire là va faire naufrage. Donc les plus avisés sont en train de quitter le navire. Et ça va fragiliser le RC, comment on l'appelle? Le RDPC. RDPC. Mais malheureusement, quand on va aux élections, l'autre, le candidat malheureux là, Maurice Kamto, en sait quelque chose. Il gagne, mais on ne le donne pas. Et donc, dès que Paul Biya sera candidat, vous avez dit qu'il n'a rien dit. Mais pourquoi vous aussi, vous êtes comme ça? Pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que vous nous dites que Paul Biya, Alassane Ouattara sera candidat. Parce que je travaille sur les faits. Paul Biya n'a pas encore annoncé. Comme ça? Il n'a pas encore annoncé sa candidature. Non, quand même, nous sommes en Afrique. C'est un fait. Nous sommes en Afrique. Dès qu'autour du roi, autour du roi, il y a de l'agitation, donc c'est dire qu'on travaille pour le roi. Que le roi vive longtemps. Hein? Que le roi vive longtemps. Et donc ça, il n'y a même pas de souci. Paul Biya sera encore candidat à 92 ans. Donc il veut bien mourir au pouvoir. C'est dommage pour le Cameroun. Et je crois que ceux qui quittent aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la lumière qui jaillit, ils veulent quitter pour ne plus être dans cette situation-là. Mais je crois que c'est la honte pour l'Afrique et que les gens nous voient et que les Occidentaux nous voient. Mais ces Occidentaux en profitent quand un pouvoir est comme ça, eux aussi basculent et puis n'est pas sur place, hein, n'est pas sur les pieds. Mais ça aussi, ça leur profite. Ils profitent pour exploiter nos ressources et autres. Bon, donc, ils ne disent rien. Pourtant, c'est la démocratie. Eux, ils pratiquent la démocratie. 2 mandats, ça suffit pour eux. Des fois même, des gens même qui font un mandat, le deuxième mandat, ils échouent. Ils acceptent la démocratie. Mais nous, est-ce qu'on va parler? Son parti là, comment vous le définissez même? RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ah, donc un rassemblement démocratique? Bien sûr, pasteur. Ouais, je suis désolé. Merci beaucoup. Rassemblement démocratique, je suis désolé. Robert Kossiga, qui était justement au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, on ne voit plus la situation de la même manière. Certains désertent pour annoncer leur candidature, d'autres attendent que le président Paul Biya se prononce. On est sûr à 100% pour certains, on est sûr à 50%. Et finalement, on attend qu'il dise s'il sera candidat ou pas. Mais la présidentielle, c'est en octobre 2025. Je suis déçu. Étant défenseur des jeunes, je pense quand même que si il y a un papa ou un vieux papa qui ne veut pas quitter le pouvoir, ça veut dire qu'il fait ombre à la jeunesse. Mais c'est les jeunes aussi qui le portent parfois. Quand vous voyez dans les mouvements, les partis politiques, vous voyez en avant-garde des jeunes qui disent on veut notre champion. Les jeunes sont obligés de le porter parce que justement l'entourage ne permet pas à ce que les jeunes puissent alors émerger. C'est aussi ça la réalité. Et donc ils ont adopté cette posture. Non, c'est malgré eux. Ils n'ont pas adopté, mais si vous voulez aller à l'encontre du dispositif mis en place, vous perdez votre vie. Ou soit vous devenez exilé quelque part et vous ne saurez plus comment rassembler votre vie et évoluer. Donc moi j'ai dit, Paul Biya n'a plus besoin de se présenter à ces élections-là. Malheureusement, pour les règles de son parti, il faut d'abord être président du parti RDPC pour alors briguer la magistrature suprême. Et c'est pourquoi certains démissionnent carrément du parti. Moi, je pense quand même que les jeunes doivent prendre leur courage à 2 mains et sortir de ce parti-là qui n'a rien de démocratie et tenter leur chance, créer leur propre parti politique et aller. Ce qui est sûr, on va les écraser
on va leur jamais donner le pouvoir, mais ils auraient tenté quelque chose comme l'a fait le professeur, je pense que c'est un professeur, non? Oui, professeur Maurice Kanto. Mais c'est malheureux pour nos pays africains. Ça s'est passé avec Abdelaziz Bouteflika en Algérie, et ça fait Bouteflika bis au Cameroun. Ce n'est pas bien. Quand quelqu'un a déjà 92 ans, ses facultés mentales ne sont plus dans ses mains. Il devient comme un bébé. Comment il peut aspirer, alors diriger un pays? Comment il peut répondre aux aspirations de ces populations? Comment il peut trouver des solutions pour alors la population camerounaise? Comment il peut diriger le pays à 92 ans? Ce qui est sûr, il ne pourra pas se réveiller avant 9h, 10h le matin. Quand on est vieux, quand on prend de l'âge, on n'a plus ses muscles, on n'a plus les os, on n'a plus les articulations. Même durant toute une journée. Donc moi je pense que si on veut vraiment se développer en Afrique, il va falloir qu'on fasse un sursaut d'orgueil pour éviter certaines choses. C'est pratiquement de la honte. Qu'est-ce que vous pouvez amener à un vieux de 92 ans? Peut-être à l'écouter, vous raconter peut-être une histoire de sa jeunesse, pour que vous tirez peut-être une leçon. Et non, diriger un pays demande de la faculté, demande de la matière grise, demande de l'énergie. Voilà. Donc moi je pense quand même que les Camerounais doivent plutôt aider Paul Biya à aller se reposer et avoir une très bonne retraite. Et peut-être aller chez lui de temps en temps, écouter peut-être les histoires de sa jeunesse, comment il a fréquenté les sages conseils et tout. C'est plus mieux, c'est plus honorable que de vouloir briguer encore la magistrature suprême. Pour apporter quoi? Vous voyez, ça ne me surprend pas. Vous voyez, entre-temps, quand on est dit, Maurice, le ministre des Sports, il dit, ou c'est le secrétaire général de la présidence qui dit une lettre il donne, j'oublie l'expression qu'il donne, c'est des choses, il y a beaucoup de magouilles, tout le monde tire la vache de son côté et c'est le Cameroun qui va payer le prix, malheureusement. C'est le Cameroun qui n'a pas de route, qui n'a pas les infrastructures adéquates. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes et voilà quoi. Quand vous allez à Douala, quand vous allez à Yaoundé, je compare parfois leur route aux routes de mon village, à Répé, allant vers Zafi ou de Sika, aller à Couvé et autres. C'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Ce n'est pas bien. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Voilà. Seul Dieu est éternel. Nous, les hommes, nous devons comprendre que nous sommes des passagers sur la terre. Et donc, si vous faites un peu de temps sur la gouvernance d'une structure ou de l'État, passez la main pour que voilà, vous puissiez rentrer dans l'histoire. Nelson Mandela n'a fait que 5 ans du pouvoir, mais son nom est écrit au panthéon des grands chefs d'État africains ou mondial. On le cite un peu partout parce qu'il n'a fait que 5 ans. Mais ces idées restent. Les gens puissent dans ces idées pour alors bâtir des empires. Voilà. Les gens tirent dans ces expressions pour écrire tout un roman, pour écrire, pour bâtir des structures, diriger des pays même. Donc moi je pense quand même que ce n'est pas la durée qu'on fait à gérer un pays qui compte, mais c'est les idées, c'est l'action que vous arrivez à implémenter en ce pays-là qui va faire graver votre nom dans la tête des gens et non la durée du mandat. La durée, quand vous durez de trop, vos actions deviennent faibles. Hein? C'est ça. Donc il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté. Alors, je reviens à vous, Firmet Teko Agbo. Vous avez un centre de recherche sur la géopolitique. Comment expliquer que Paul Biya, Premier ministre d'abord avec Ahidjo en 1975, avec la démission d'Ahidjo, il prend le pouvoir en 82, et depuis là, il est président. Normalement, le pouvoir devait user, et on le voit avec le poids de l'âge. Est-ce qu'au regard de tout cela, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-il pas logique de voir Paul Biya peut-être annoncer, peut-être ce soir, ou demain, ou dans les jours à venir, qu'il a pris en compte tous ces paramètres, et qu'il a fait son temps, qu'il passe la main à la jeunesse, comme quelqu'un l'avait annoncé dans un pays?
Celui-là qu'il avait annoncé dans ce pays-là, est-ce qu'il a pu le faire? Il a tenu parole, bien sûr. Est-ce qu'il a pu tenir parole? Celui-là qui avait annoncé ça, qu'il allait passer la main à la jeunesse, à la nouvelle génération, est-ce qu'il a pu tenir? Donc, vous savez, avec notre centre de recherche, nous essayons de réfléchir. En fait, bon, première partie, on peut condamner Paul Biya, mais la deuxième partie, il est difficile de condamner Paul Biya. Puisque Paul Biya n'est pas le seul exemple sur le continent. Pourquoi les Africains, lorsqu'ils arrivent à la magistrature suprême, n'arrivent plus à quitter le pouvoir? En fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pour qui nous dit que 2 mandats, c'est bon? Qui nous dit que 3 mandats, c'est bon? Qui nous dit peut-être que 4 mandats, c'est bon? En fait, c'est des réalités que nous avons copiées. Quand on voit un peu le monde, le fonctionnement du monde, ou les régimes politiques, vous voyez qu'en réalité, il y a des gens qui sont inspirés de leur réalité. Quand vous voyez, par exemple, en Angleterre, ou en Grande-Bretagne, ils ont adopté le régime parlementaire. Par exemple, on dit, celui qui a l'effectivité du pouvoir, il peut faire autant de mandats qu'il veut. Et ça, quand vous allez en Allemagne, c'est la même chose. Quand vous allez au Luxembourg, c'est un royaume. Donc, ils ont gardé ça. C'est-à-dire, il y a un roi qui est là, il vient, il meurt au pouvoir. Vous imaginez, il meurt au pouvoir. En Suède. Il vient d'une lignée royale. Il vient donc vous avez, par exemple, je vais vous donner, regardez, pour vous. Ce n'est pas des pays créés par la colonisation où on a mis des peuples, on a mis ensemble. Oui, regardez par exemple. Est-ce que cette réalité s'adapte à nous? Non, c'est là où... Vu que ce n'est pas des peuples ou bien des pays au niveau de la composition homogène. Hein. Oui, c'est des nations. C'est composé de plusieurs tribus ou bien plusieurs ethnies. Donc finalement, est-ce que cette réalité peut s'adapter à notre contexte? Non, c'est pour ça que moi je dis, mais qu'est-ce qui a fait que nos constitutions, comment les avons-nous adoptées? On s'est basé sur quelle réalité? Vous voyez par exemple, en Grande-Bretagne, il y a une famille qui dirige le pays pendant des siècles. Qui dirige la Grande-Bretagne pendant des siècles. Et le roi, qui est Charles III, il dirige 3 pays. Il est chef d'État de 3 nations. Vous imaginez? Il dirige il est le chef d'État de la Grande-Bretagne. Pardon? L'Écosse aussi. Non, oui, non, même ça. Regardez, ça c'est 4 déjà. Mais on va, par exemple, on va un peu plus loin, le chef d'État du Canada. Oui, et le chef d'État de l'Australie. Vous imaginez? Et ça c'est en réalité, mais si ça se passait en Afrique, on m'a dit, mais on va créer ça. On m'a dit, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est par rapport à leur réalité. Ici en Afrique, il faut que nous nous asseyons pour chercher à savoir d'où venons-nous, où allons-nous. C'est ce qui fait qu'en réalité, ça, on n'arrive toujours pas à s'en sortir. Vous voyez, Ouattara, il raconte, il dit, non, on va passer la main à la nouvelle génération, mais il n'arrive pas à respecter parole. Non, parce que Gon Coulibaly est mort. Oui, Gon Coulibaly, il pouvait chercher, il n'était pas le seul jeune, il n'était pas la seule jeune génération. Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire? Moi, je me dis, fondamentalement, il y a un problème de réalité. Et puis, pourquoi moi, je ne veux plus trop critiquer les chefs d'État, dont Paul Biya? Parce qu'en réalité, mais attendez, qui fait de Paul Biya président? Ce sont les Camerounais. Vous imaginez, ce sont les Camerounais. Il a créé un système, ce sont des milliers de Camerounais. Moi, je ne parle même pas de millions. Ce système-là, ce système n'est pas alimenté par seulement la famille Paul Biya. Et ce système est alimenté, nourri, bien ficelé par un réseau mafieux. On peut parler de réseau mafieux, mais ce sont des Camerounais en réalité. Il y a des Camerounais qui disent que Paul Biya ne doit pas quitter le pouvoir. Donc en réalité, bon, il faut que... On peut dire par le ventre et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui font tout pour que Paul Biya soit maintenu au pouvoir. La meilleure des choses, ce que nous demandons au niveau de notre centre de recherche, c'est qu'il faut qu'il est temps que les Africains réfléchissent, qu'on oublie un peu les pratiques occidentales, qu'on revienne à nos réalités. Comment ça se faisait? Moi, un jour, nous avons organisé une conférence. Firmin Teko Agbo, est-ce que ces pratiques occidentales que vous dites qu'il faut laisser, est-ce qu'elles n'auraient pas pu bien marcher si on était vraiment sérieux? Honnête dans la gestion des affaires publiques. Pourquoi certains pays, ça marche chez eux. Pourquoi on n'arrive pas à être sérieux? C'est peut-être parce que nous sommes dans nos réalités. Et qu'est-ce qui vous garantit que si on change, on sera désormais sérieux? Non, peut-être, il y a des règles qu'on nous impose qui peut-être n'arrivent pas à concorder avec notre essence, c'est-à-dire notre nature en réalité. On nous impose en train de retourner à l'état de nature. Non, ce n'est pas ça en fait. Regardez par exemple, on dit en Espagne, il y a un roi qui est là et qui va mourir. Il y a toute une famille qui dirige ce pays-là pendant des années. Vous imaginez, ils ont la même ligne sur les richesses de ce pays. Personne ne dit rien. Le roi Charles, le roi Charles, sa famille fait partie des 3 familles milliardaires au monde. Ils ont trouvé leur argent où? L'argent, ça vient de la Grande-Bretagne. Et puis, on nous interdit ça en Afrique. La meilleure des choses, c'est que nous revenions un peu à nos réalités. Qu'on réfléchisse à comment adapter nos tests à nos réalités. Merci beaucoup, Firmin. Pasteur, rapidement, un dernier mot sur ce sujet. Non, je voudrais juste dire que pourquoi ça ne marche pas souvent chez nous? On ne peut pas parler de, quand vous parlez de royaume, vous voulez instituer la monarchie, ça pose de sérieux problèmes parce que nos pays ont été partagés comme un gâteau. Et puis,
les tribus se sont entremêlées et ça crée aussi des conflits. Ce qui fait que nous n'avons pas de pays, nous n'avons pas des nations. Où il y a la volonté de vivre ensemble, nous avons des pays. Nos pays ne sont pas des nations. Parce que nous n'avons pas la volonté de vivre ensemble, parce qu'il y a un problème ethnique, un problème régionaliste et autres. Donc nous sommes des pays, juste là nous sommes des pays. Et donc ça ne marche pas. Mais si nous voulons faire la démocratie, alors il faut qu'on respecte les principes démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels ça marche. En Afrique, c'est toujours en Afrique. Il y a des pays anglophones où la démocratie marche, des pays francophones où ça marche, des pays lusophones où ça marche. Mais pourquoi pas d'autres? Dans d'autres, ça ne marche pas. Et on ne peut pas les exempter non plus. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez le Cameroun ne peut pas être un royaume, mais celui qui dirige est un roi. Tout à fait. Donc on n'a pas de royaume, mais on a de roi. C'est Et ça. on parle de la République. Donc la chose publique, au fait, ce n'est pas ça. Et donc du coup, nous, ça fait mal. Et c'est l'Afrique, toujours, qui est traînée par terre, par rapport à ces comportements où on cajoule la démocratie. La démocratie est cajolée. Merci Et ça beaucoup, devient, au lieu de pasteur. la démocratie, ça devient de la tétraplégie. Merci beaucoup, pasteur. Robert Kossigan-Akoté, rapidement, un dernier mot. Moi, je dis, la meilleure des choses qu'on puisse faire en Afrique, c'est de copier les bonnes habitudes chez d'autres personnes et l'implémenter en nous-mêmes. On ne peut pas gérer un pays comme on gère un village. Non, ce n'est pas sérieux. Vous savez, en Afrique, il faudrait que nous faisions un effort pour départir de nos idées que voilà, si je suis appelé à diriger un pays, Sans moi, il n'y aura personne. je m'approprie Oui. de toutes les forces, de tous les privilèges, et que voilà, je me considère comme un Dieu qui ne va jamais passer. C'est ça qui gâte tout. Et que d'autres pensent que si Y quitte le pouvoir, nous autres, nous allons souffrir. Non. On peut aussi réussir la vie s'il n'est pas au pouvoir, si nous sommes ordonnés, si nous sommes disciplinés, et si nous-mêmes, nous avons dans notre entité d'homme que voilà, pour gagner sa vie, il faut travailler. Donc ça voudrait dire que même si on change de président, je vais travailler pour gagner ma vie. Point, Merci c'est tout. beaucoup Voilà. à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.